coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien écoutez, comme vous le voyez, ça va être aujourd'hui tourné un petit peu différemment puisque je vais essayer de vous montrer un petit peu mon make-up, comment je le range, la façon dont je le range et surtout on va faire un gros tri, il faut faire un tri. Allez, restez avec moi, à de suite. 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Allez, donc je vais vous montrer, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, ma façon de ranger les produits. Moi, sincèrement, j'ai voulu ces derniers temps investir un petit peu dans ce qu'on appelle un meuble à maquillage avec des tiroirs exprès pour ranger tout ça. Mais entre tous les petits caissons qu'il faut mettre dedans et le meuble en lui-même, ça revient très cher. Donc c'est pour ça, j'essaye de vous montrer avec la caméra. Regardez, vous voyez. Donc moi, en fait, j'ai mis une petite planche dessus. J'ai rien changé par rapport à ceux qui ont vu la vidéo il y a quelques mois. C'est toujours les petits caissons comme ça avec 3 tiroirs. Vous voyez, vous avez 3 tiroirs jusqu'en bas. Non, pas du tout, vous en avez 4. Je regardais sur la caméra, mais ça va jusqu'en bas. Et c'est comme ça que je range mes produits. Moi, personnellement, ça me convient totalement. Donc, c'est comme ça que moi, personnellement, j'ai rangé mes produits et que j'ai pris cette habitude-là. Donc, franchement, je crois que j'avais payé, les caissons 15 €. Bon, ils étaient peut-être en promo, je sais plus. Hein. Une quinzaine d'euros. Et la planche, pareil, j'ai dû mettre peut-être 18 €. Enfin, en tout cas, moins de 20 €. Donc, je trouve que c'est correct parce que les meubles, quand je voyais les prix, que ça soit sur Ikea ou sur d'autres enseignes, waouh, trop cher. Donc je vous cache pas qu'un jour peut-être, franchement, je vais investir et je vais mettre un super beau meuble de maquillage. Mais pour l'instant, ça me convient très bien. Donc j'ai reçu plein de messages de votre part par rapport aux dates de péremption. Alors, là, je vais donner à mon homme, il va vous incruster juste ici le petit sigle que vous devez zioter et repérer sur les produits de cosmétiques. J'allais dire dans l'alimentaire, peut-être pas, non, mais dans tous les cas, tout ce qui va être cosmétique, maquillage et soins cheveux, vous allez retrouver ce petit logo que mon homme vous a incrusté, que vous allez retrouver souvent sous les produits. J'ai envie de vous dire n'importe où, même sur de la poudre. Logiquement, ça devrait y être. Forcément, j'ai pris la seule où il n'y a pas. Normalement, ils doivent vous mettre ça, sachant qu'il y a des produits que j'ai peut-être depuis plus longtemps. La loi, la législation est passée peut-être de façon un petit peu plus rigoureuse depuis quelques temps, quelques années, où on vous met aussi quand c'est vegan, vous voyez les produits vegan non testés sur animaux. Sincèrement, je crois qu'à 99% c'est ce que j'ai, ou alors c'est que vraiment je ne le sais pas. Mais bon, il serait temps d'arrêter de tester sur les animaux. Je pense que ça, c'est la base des cosmétiques et c'est ce qu'ils font maintenant à 98% quand même. Donc là, par exemple, aussi, vous voyez, j'ai le petit logo 12 mois juste là. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais vous allez pouvoir retrouver ça sur tous vos produits de cosmétiques. Donc faites attention à ça, surtout pour des personnes qui sont très réactives, qui vont être allergiques, qui vont être sensibilisées au niveau de la peau déjà en temps normal. On va éviter d'énerver votre peau, d'accord? On va éviter d'énerver votre microbiome. Mais par contre, ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez les dépasser. Moi, personnellement, je vais vous montrer. Je crois que j'ai un fond de teint, je sais plus lequel c'est. Bah c'était lui, le NYX cosmétique, parce que moi j'allais à la boutique à l'époque de Cap 3000 et personnellement je le trouvais à chaque fois là-bas, donc je l'achetais régulièrement et tout, sauf que maintenant il n'y a plus de boutique autour de moi. Je crois que la première, la plus proche, ça doit être Paris, donc forcément moi qui suis sur Cannes dans le sud, c'est un petit peu compliqué, un petit peu loin, donc il faut commander. Vous allez me dire commande sur le site, ouais mais commander, des fois c'est chiant, donc maintenant j'avoue, et n'hésitez pas d'ailleurs à aller sous la vidéo, mon homme vous met tous les liens, les codes promo, vous voyez les bijoux que j'ai souvent de touche finale 67, normalement c'est quasiment que ceux-là que j'ai. Vous avez les codes promo, vous avez plein de choses, vous cliquez sous la vidéo et vous pouvez tout retrouver, hein. Ça c'était une petite parenthèse. Et du coup moi je voulais pas trop commander avant que je le trouve sur Amazon, commander sur le site, des fois ça prenait plusieurs jours et tout. Bon bref, une fois il m'avait pas envoyé tout ce qu'il fallait, enfin j'avais été un peu déçue, voilà, entre vous et moi j'avais été un peu déçue, donc j'avais pas recommandé. Donc celui-ci je l'ai gardé 2 ans, alors qu'il y a écrit 12 mois juste derrière, vous avez 12 mois. Pourtant, je l'utilise et encore aujourd'hui, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, je l'utilise encore. Parce qu'en fait, il n'est pas devenu biphasé, d'accord? C'est quand vous voyez l'huile, le gras, vous voyez qui se place en haut au niveau du produit. Il n'a pas changé de couleur et surtout, il n'a pas changé d'odeur. Alors c'est aussi parce que je le conserve ici, c'est dans mon studio où je tourne mes vidéos, c'est également une partie de ma chambre et j'ai la climatisation. Donc en plein été, peu importe les variations de température, moi l'hiver je ne mets pas forcément de chauffage dans les chambres, je suis pas très fan. Et en plus de ça, quand je vous tourne des vidéos avec les spotlines, tout ça, les lumières, vous imaginez même pas, même en plein hiver comme ça me chauffe. Donc voilà, la clim me suffit l'été et l'hiver pas besoin de chauffage. Donc c'est vrai que les produits n'ont pas trop de variantes de température. Voilà, donc ça, pensez-y aussi, c'est quand même important. Donc voilà, donc faut en prendre et en laisser. C'est comme les yaourts ou la nourriture, bon à part la viande, moi c'est vrai que je dépasse pas, mais tout ce qui est yaourt nature et tout, même le miel, des fois je regardais, je faisais oh là là, va falloir le jeter bientôt et tout.
mais il n'y a pas de date de péremption logiquement. C'est un petit peu commercial on va dire, mais le miel ne se périme pas. Bref, du moins de ce que j'ai lu. Donc il y a des choses qui ne se périment pas ou des choses où vous avez quand même un laps de temps un petit peu plus important. Donc c'est quand même important à le savoir, surtout quand on achète un fond de teint 30, 40, 50 euros, même 12 euros. Mais c'est quand même important de savoir qu'on peut le garder un petit peu plus longtemps. Donc du coup je vais essayer de vous mettre un petit peu, je vous filme un petit peu des séquences où je vous montre comme ça directement, d'accord? On va essayer de faire au mieux parce que là je vous dis je suis à peine en train de finir mon nouveau studio où je vous tourne les vidéos, donc le mur n'est pas encore fini, il y aura tout un mur de papier peint. D'ailleurs je crois que je l'ai reçu, je viens de recevoir un message de Amazon, je crois que j'ai reçu mon papier peint pailleté, je suis trop contente. Je vais pouvoir terminer, enfin mon homme, dès qu'il sera plus en repos là, enfin dès qu'il sera en repos justement parce que là il bosse, il va pouvoir me poser mon papier peint et ça va juste être canon. Je vous prépare un petit côté cocooning, vous allez voir, vous allez adorer. Donc pour ce qui est des fonds de teint, on a parlé des dates de péremption, donc moi personnellement j'en ai plein, il y a des choses, je me souviens même plus ce que c'est. Vous voyez une base, un primer de chez NYX Cosmétiques, c'est une ancienne, je ne l'ai pas utilisé franchement, donc il va falloir que je regarde un petit peu. Celui-ci aussi je l'avais acheté il y a longtemps de chez Tarte, c'est un fond de teint multifonction, donc un petit peu coup d'éclat, matifiant, lissant, couvrant, bref il y en a, ils font un petit peu tout hein. Il manque plus qu'à faire la vaisselle et ils sont top. Il y a celui-ci aussi que j'avais acheté il y a très longtemps, le Beauty Blender, je sais même pas si on le retrouve encore, celui qui se présentait comme ça, donc il va falloir que je fasse un tri, c'est pour ça, donc je voulais vous faire une petite vidéo sympa. Je vais pas forcément tout vous montrer parce que ça va être très long, ça va vous faire une vidéo de 45 minutes, mais dans tous les cas voilà, c'est important de s'y mettre. Là j'ai fait mon dressing il y a quelques jours, ça a été compliqué, je peux pas vous le tourner, il y en a plein qui me demandent, mais moi j'ai pas un gros dressing ouvert, c'est vraiment petit, c'est confiné, alors se mettre au milieu avec la caméra et tout ça c'est juste catastrophique, donc j'ai tenté, c'était pas assez qualitatif pour vous le poster sur YouTube, donc ne m'en voulez pas, mais j'ai pas pu franchement vous poster quelque chose de très sympathique, donc je ne l'ai pas fait. Il y a plein de choses qu'il va falloir que je vois. Alors ça c'est des produits, des highlighters. Alors vous m'avez demandé des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, c'est super important, je vous poste plein de choses et au quotidien. Je répète, YouTube c'est le vendredi matin 11 h, bah comme là, le rendez-vous. Et sur Instagram, vous me retrouvez tous les jours et en plus j'attaque les lives à partir de la rentrée. On va essayer de se faire un live, on va tenter une fois par semaine quand même déjà. Une fois par semaine, je pense en fin de matinée, on va se faire un petit make-up ensemble, quelque chose de simple, où on va pouvoir tchatcher, parler ensemble. Donc voilà, il faudra que je vous lance un sondage sur Instagram, savoir quand on se retrouve pour essayer de toucher le maximum de mes abonnés. Donc là, on est sur des highlighters comme ça en poudre, je l'avais pris chez Kiko, je l'ai pris aussi chez eux. Alors eux, c'était, si vous les avez, vous savez de quoi je parle. Si vous les avez jamais achetés, pour moi c'était les plus beaux que j'adore et je ne veux même pas le jeter. Ça fait des années que je l'ai. Bon, en même temps, il est quasiment vide. À mon avis, je vais être obligée de le jeter. Il sent pas très bon. Ah, je suis dégoûtée. Et pourquoi ils l'ont pas refait comme ça avec ce packaging là? En plus, c'est un packaging, je sais pas si vous voyez, tout pailleté, rose pailleté. Il est canon et ça donne un petit côté vraiment très glow, mais très subtil. Vous voyez, c'est un petit peu celui que j'ai là. Très subtilement, ça vous donne un petit côté glow sur le visage et je l'adorais. Donc il y a des choses, vous voyez, que j'ai, que je garde et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je le garde. C'était la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai ça aussi. Bon, ça fait moins d'un an que je l'ai. C'était Pro Coiffure qui me l'avait envoyé dans une box mensuelle. C'est l'Elixir Makeup, c'est la marque qu'ils ont chez Pro Coiffure. Et du coup, ça, j'avais adoré parce que vous avez deux highlights juste là, voilà, pour donner ce côté un petit peu glow et lumineux. Vous avez aussi des terres de soleil et des poudres matifiantes. Donc moi, j'aime bien les palettes. À une époque, j'étais pas très fan des palettes, je sais pas vous, mais je m'y suis mise de plus en plus aux palettes. J'adore. J'avais pris aussi celle de chez Glam, donc c'est Shein, je crois que c'est Shein la marque. C'est celle-ci, bon, elles sont dans un état, elles sont pas très très propres. En plus c'est des boîtages cartonnés, c'est des petits prix, donc forcément ils investissent pas dans le packaging on va dire, mais c'est pas grave, moi c'est pas quelque chose qui me dérange dès lors que le produit est qualitatif et il y a qu'à voir comme je l'ai usé. D'ailleurs il faudrait que je le réutilise, je l'adorais. Et là on est sur des highlighters, je crois que vous le trouvez peut-être encore sur le site, un peu rosé, les deux un peu rosés et là deux dorés, mais vous voyez pour peau claire à chaque fois et pour peau plus mate. Je les adore. Il n'y a qu'à voir celui-ci, je vous dis, je l'ai utilisé. Oh, le rose, j'aimerais bien le retenter. Je sais pas si vous allez voir, il est léger. Hein. Franchement, il est léger. Et moi, j'adore les produits. D'ailleurs, vous le verrez sur mon Instagram, je vous fais plein de vidéos sur des
produits super à petit prix, d'accord, à petit prix. N'hésitez pas à me suivre. Et j'avais pris celle-ci aussi de palette. Et là, on était sur une terre de soleil un petit peu plus ensoleillant et avec des highlighters mais un petit peu plus dorés, un petit peu plus champagne. Oh, et ils sont top aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, vous savez que quand on fait des tris, ça nous permet de redécouvrir des choses. On est toutes comme ça, nous les femmes. Donc du coup, je l'avais pris aussi, ce kit-là. Bon, chez Anastasia, on n'était pas du tout au même prix, mes chéris, que sur Shein. Et vous voyez, c'est le même principe. Donc franchement, moi j'adore les palettes. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire, vous me commentez, vous êtes franchement de plus en plus nombreuses, je vous en remercie, à me commenter, à me laisser des petits messages. Et en plus de ça, à 99%, c'est que de la gentillesse et de la bienveillance tout le temps. Je suis trop contente. Alors il y en a qui me disent, oui mais si t'as pas de mauvais messages, bah c'est que t'es pas encore assez connu quoi. Alors des fois je me dis, est-ce que je souhaite d'être assez connue pour avoir des haters et des gens méchants, ou est-ce que je reste avec ma petite communauté? Mais on est là, on hésite. Enfin bref, donc l'essentiel c'est que je vous ai déjà vous depuis pas mal de temps. Pour la plupart vous me suivez vraiment depuis le départ. Donc vous voyez les petites palettes aussi, là il y avait un blush, ce blush là il était juste fabuleux, je l'adorais, j'étais trop fan. Oh, mais je suis trop fan. Mais vous voyez, il y en a les odeurs, mais je sais pas comment je vais faire, je vais devoir m'en défaire. Donc là c'est pour ça que je vous montre un peu les choses. Après j'ai pris un sac poubelle là, je vais devoir jeter les choses. Il faut quand même réussir à jeter des produits parce que voilà, lui vous voyez, j'étais en train de le regarder mais lui ça fait trop longtemps que je l'ai. Il va falloir le jeter aussi. Donc voilà. Ah, j'avais pris celle-ci aussi de chez NYX. Alors vous verrez qu'on retrouve souvent beaucoup les mêmes marques avec moi. J'adore NYX Cosmetics. J'ai beaucoup de choses de chez eux. Surtout, encore une fois, allez voir sur ma vidéo, j'ai le lien. J'ai sur Amazon. Moi, je trouve tout maintenant sur Amazon et je trouve ça juste fabuleux. Et là, c'est des palettes de correcteurs pour faire, vous savez, les petits ombrages comme ça. Et le contouring de visage. Oui, je perds mes mots. C'est l'heure où je suis censée aller manger. J'ai fait mon petit sport ce matin. Je me suis remis au sport depuis quelques jours. Mais alors, comment vous dire que j'ai attaqué le sport avec le jeûne intermittent, c'est-à-dire que mon premier repas n'est qu'à 12h30. Il est presque 2h moins 20. Je n'ai toujours pas mangé depuis hier soir 7h30. J'ai la tête qui vacille un peu. Donc si je vous dis n'importe quoi, je suis pas bourrée. C'est juste que j'ai la tête qui tourne. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Alors j'avais eu aussi ça. Alors ça c'était la marque, c'était Maeva Genam, enfin sa maman précisément qui s'occupe aussi de sa marque, qui m'avait contacté via Instagram pour que je teste ses produits. Alors on en pense ce qu'on veut, hein, j'ai envie de dire, on en pense ce qu'on veut du personnage en lui-même. Et quand elle m'avait proposé, j'ai dit pourquoi pas, moi ma chaîne est là pour crash tester des produits, pour vous en parler et tout. Donc il y en a qui m'ont dit ah faut pas que tu testes, c'est des mauvais produits, c'est des tout ça. Bon je me suis quand même rendu compte que c'est des produits made in France. Quand même, d'accord, alors que j'ai entendu les pires choses. C'est des produits français, non testés sur animaux, donc bon, c'est quand même la base. C'est un petit peu la base qu'on demande. Après le côté bio, le côté composition clean, plus. Malheureusement, vous l'avez pas dans tous les produits, on l'a même pas dans l'alimentation, voire même dans l'eau qu'on boit, du robinet des fois. Donc c'est compliqué de demander ça à des produits de petites marques comme ça aussi. Hein. Donc là, j'avais eu un petit bronzer chez elle, et franchement, d'ailleurs, je vais le réutiliser. Et je l'aimais beaucoup. Bon, l'odeur n'a pas bougé. Bon, en même temps, je l'ai eu que l'année dernière, pardon. Elle a pas mis par contre la date de... Ah si, 18 mois. Oh, ça va, je peux l'utiliser encore. Donc voilà, j'aimais beaucoup la couleur pour faire un peu le creuset de joue. Je trouve qu'il est juste canon. Donc voilà, encore une fois, j'ai envie de vous dire... Ouais, c'est une marque comment ça s'appelle, d'influenceuse. De nana télé-réalité, je cherchais le terme parce que je n'y allais pas qu'influenceuse. Nana télé-réalité, tout ça. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise ou qu'elle fait de la merde. Ça veut dire aussi que voilà, bah, elle s'est lancée, tant mieux pour elle. Moi, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas encore la visibilité que je voudrais sur les réseaux pour être assez connue pour pouvoir faire enfin ma marque de cosmétiques. Donc vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages, à me dire je vais acheter tes cosmétiques, s'il y en a, ton maquillage, ton soin, tout ça. Ouais mais ça coûte cher, ça coûte très cher et aujourd'hui bah je préfère nourrir mes enfants. Comment vous dire que voilà, entre choisir si je nourrissais mes enfants ou si je les abandonne sur la route, je me suis dit je vais continuer à les nourrir et à m'en occuper. Donc j'ai pas trop le choix pour l'instant, mais le jour où je le ferai, j'espère que vous serez là, que vous serez fidèles et que vous répondrez présente pour tester mes cosmétiques. Voilà. Ah ça je m'en souvenais même pas que je l'avais. Ça c'était une petite palette. Alors ça quand vous trouvez des petites palettes comme ça avec plein de petits pigments différents, attention si vous avez la pommade. Donc moi je peux le faire un petit peu au niveau du contour de l'œil, mais quand je l'avais acheté en fait c'est une poudre que vous allez prendre avec un gros pinceau et mettre sur tout le visage quand vous avez la peau claire. Ça permet en fait de rectifier des petites taches pigmentaires, en fait c'est un illuminateur correcteur de teint.
donc c'est génial, mais sur une peau plus claire que ce que j'ai, ou alors juste sur le contour des yeux pour éclaircir et illuminer le contour des yeux. Voilà, donc soyez pas étonnés quand vous voyez des mosaïques comme ça, avec un peu de violet dedans, un petit peu d'orangé, de jaune et de blanc. En règle générale, c'est un correcteur pigmentaire. Après ça, j'avais adoré aussi pendant un temps, j'en avais acheté deux, je crois que j'en ai deux différents. C'est les Kat Von D, donc ça, les palettes Kat Von D, je les utilisais pour faire mon contouring. Et après ça, c'est pour éclaircir le dessous du contouring et tout. Oh, j'ai trop hâte à partir de septembre-octobre qu'on se refasse des make-up de malade. Parce que c'est vrai que l'été, on est là. Et encore, j'ai fait un petit effort parce que j'ai tourné un réel tout à l'heure sur mon Instagram. J'ai testé un eyeliner à moins de 3 €. Faudra me suivre sur Instagram pour les voir. Et franchement, il est topissime, il est waterproof, il est génial. Donc c'est pour ça. Mais sinon, vous m'auriez retrouvé dans un état encore plus pitoyable que ça. J'étais même pas maquillée à la base. Ça, je l'adore. Regardez, je veux même pas la jeter. En plus, elle sent encore bon. Elle sent la cannelle. Elle sent Noël. J'adore, c'était celle-ci, elle était sortie à Noël, c'était la Too Faced. Chaque Noël, ils sortaient des trucs avec des petits bonbons de Noël, des petites choses comme ça. Oh, j'adore, je trouve ça trop beau avec la neige, mais j'ai trop hâte, vous savez quoi? On est fin août et j'ai hâte d'être à Noël déjà. Alors, est-ce que vous êtes comme moi? Je sais pas. Dites-moi, je sais que j'ai un gros problème. Mon homme, il m'a dit, là, on est à 2 doigts d'enlever la piscine et il me dit, je crois que t'es déjà dans les décos de Noël. Bon. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vraiment folle, mais c'est vrai que j'y pense, je me dis j'y pense. Alors les terres de soleil aussi, vous avez été nombreuses à me demander les terres de soleil, si vous les retrouvez, je crois qu'elles y sont encore sur le site NYX ou sur Amazon ou en boutique. Les terres de soleil de chez NYX, elles sont immenses, elles ressemblent un petit peu aux Orlan, je sais pas pour les anciennes, celles qui ont connu Orlan, les gros galets bleus, et ben c'est un petit peu le même principe, et quand je vous dis que je suis jamais arrivée au bout de ma poudre de soleil, franchement celle-ci je l'ai utilisée pendant plus d'1 an, avant d'en trouver une autre là que j'adore, la Too Faced. Regardez, et franchement elle est nickel encore, et la pigmentation, il y a plein de teintes différentes, elle est géniale, et elle est à 10,99 € je crois. Donc pour tout ce qui est poudre, tout ça, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, je vais devoir trier, regarder. Alors ça, la petite palette que vous avez adoré, vous avez été nombreuses à me poser plein de questions sur mon Instagram quand je l'ai crash testé. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous montre, en fait c'est le dupe de la marque, comment ça s'appelle? Mais pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? C'est le dupe de la marque Make Up Forever. Bon, je vais vous la montrer comme ça. Voilà. Et en fait, Make Up Forever, vous avez les correcteurs quand vous ouvrez d'un côté et les blushs de l'autre. Et elle y est. Je l'ai trouvée juste après avoir commandé et reçu celle-ci. J'ai vu qu'elle y était sur le site Amazon. Pareil, allez voir mes vidéos, je vous les crash tester. Elle est pas mal. Là, on est à 12,99 €, si je me trompe pas, 12,99 €. La Make Up Forever, qui est la même dimension, quasiment tout pareil. Je crois qu'on est sur le même grammage. J'ai une abonnée qui me l'a dit. Et on était à 80 €, 81 €. Donc à un moment donné, quand j'ai une nana à Sephora qui me l'avait proposé, j'ai dit ouais, c'est pas mal ça pour se faire ses corrections, pour adapter vraiment le teint et tout. Et au final, elle me dit 80 et quelques €. Il n'y avait pas de remise en plus ce jour-là de ça. Je fais 80 €, c'est une partie de mon plein de courses hein, par semaine. Donc j'étais comme ça, j'ai dit non, franchement, c'est pas possible. Donc je l'ai pas pris, j'étais trop contente de trouver. D'ailleurs, c'est ce que je recherche, beaucoup de dupes pour vous. Que ça plaise ou pas aux marques. À un moment donné, on a tous un budget un petit peu restreint et j'ai l'impression de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous trouver des petits prix sur le make-up. Alors celui-ci aussi, je l'avais testé pour celles qui cherchent de la couvrance les filles. C'est le It Cosmetics, c'est la CC Crème. Moi j'avais pris la mat, je sais pas pourquoi la mat, parce que je l'avais utilisée je pense l'été. J'avais utilisé la mat, en plus il y a un indice 40 au niveau des UVA et des UVB. Je trouve ça génial, elle est topissime, elle est pas donnée. Je crois que je l'avais pris sur Nocibé, c'était en promotion à ce moment là. J'avais adoré ce produit, c'est pour ça on se fait un rangement mais en fait on papote. Je pense qu'on papote et je vous montre un petit peu mes produits phares, d'accord? Je vous fais un petit peu ce que moi aussi j'aime bien regarder en règle générale. Bah pour moi la meilleure au niveau des poudres. Alors pareil, vous m'avez demandé surtout sur Instagram les poudres que j'adore, tout ça. Alors les poudres que j'adore, je suis désolée, l'une de mes préférées, ça reste celle-ci, la Laura Mercier. Sincèrement, faut pas se leurrer, c'est l'une des plus vendues, pour pas dire dans le monde, mais quasiment l'une des plus vendues. Celle qui est la plus appréciée des make-up artistes. Et moi je l'avais testée quand je pouvais un petit peu plus peut-être financièrement, je me suis dit allez on va se prendre une Laura Mercier. Et ben franchement je l'économise, j'en ai encore un petit peu dedans, je l'adore. Voilà, donc vous avez plusieurs teintes différentes, si vous le savez pas n'hésitez pas à vous faire conseiller directement à la parfumerie, à Sephora ou autre. Mais franchement c'est vrai qu'elle a un côté blur, un côté floutant, elle ne donne pas d'épaisseur au niveau du maquillage, elle tient super bien au niveau du contour des yeux, elle ne dessèche pas, elle est belle. Voilà,
elle est trop belle. Donc pour l'instant j'ai pas trouvé trop de concurrence à celle-ci. J'adore pour le baking, tout ça, surtout la Huda Beauty. Moi personnellement je l'adore, pareil, c'est un gros prix, hein, elle est pas donnée. Bon après il y en a beaucoup dedans, au niveau grammage ils sont pas mal je crois. On est sur 20 grammes, par rapport à elle on est sur quoi ça? 29 grammes, ah bah c'est plus intéressant celle-ci. Bon 20 grammes la Huda Beauty, c'est le packaging qui paraît un peu gros je crois. Mais celle-ci je l'adore, sauf que attention elle est un petit peu plus épaisse et quand vous faites un maquillage beaucoup plus intense, un maquillage studio, un maquillage photo, un maquillage marié ou un maquillage où bah, tout simplement pour tous les jours mais que vous aimez vous maquiller quoi. C'est pas pour quelque chose de très naturel et de très léger, d'accord? Voilà pour vous situer. Après si vous voulez un petit prix, c'est la Bourjois. La Bourjois je l'ai utilisée longtemps d'ailleurs, elle est quasi finie. Et moi personnellement, pour vous situer, j'avais pris la numéro 1, elle s'appelle Pêche. Peach Pêche, voilà. Non, c'est parce que c'est... J'allais dire non, c'est pas la copine de Mario. C'est la couleur pêche, la 01. Vous la trouvez sur Amazon aussi. Et peut-être en grande surface encore. Bref, et je l'adore et je crois qu'on est à 10-12 € celle-ci. Donc un petit peu plus abordable. Et pour le teint, est-ce que je l'ai ici? À moins que je l'ai plus, je l'avais terminé. J'avais adoré les produits, bon toujours de Huda Beauty, ils se présentent comme ça. Bah vous voyez, je les ai même pas, je sais même pas où il est. Le produit comme ça, tout fin pour faire le contouring, c'est une crème, c'est un produit crémeux, d'accord? C'est pas un produit poudreux, c'est un produit crémeux pour faire le contouring. C'est un bijou, il est cher mais il déchire. Franchement il déchire, donc il est génial. Après, là où j'ai des questions, mais alors en veux-tu en voilà. C'est les anti-cernes. Alors les anti-cernes, j'en ai plein. Bah non, ça je crois que c'était ma collègue de boulot qui me l'avait donné, il était trop foncé pour elle. C'est la marque Tarte. Donc je vous cache pas qu'en ce moment j'ai même pas le Tarte, j'en ai un autre que j'avais acheté en promotion, bah d'ailleurs ça doit être l'Infaillible ou quelque chose comme ça, parce qu'il est dans la salle de bain, c'est l'Infaillible ou le L'Oréal ou Maybelline, je sais plus trop. Hop, un petit prix. Mais par contre, dès que à chaque fois j'ai un petit budget ou que ma copine chez Sephora me prête sa carte pour quelques petits achats, c'est vrai que le Tarte, je me refais plaisir avec ça. Alors vous allez me dire, elle en a deux. Non, ils sont presque vides, je suis dégoûtée. Mais je les garde histoire de faire la belle. Mais je les adore. Alors eux, si vous voulez avoir zéro cerne, un contour de l'œil juste magnifique, vraiment très, très lumineux, d'accord, mais en plus de ça qui ne file pas dans les petites ridules de déshydratation ou carrément les rides d'expression ou rides installées, franchement celui-ci c'est une pépite. Et il bouge pas de toute la journée. Une fois qu'il est poudré, bien entendu, n'oubliez jamais de poudrer votre anti-cerne, il ne bouge pas. Mais malheureusement on a plus de 30 €. Je suis deg. Franchement je suis deg. Il est génial. Donc celui-ci, ça c'était pour les anti-cernes. Mais voilà pour les petites questions que j'avais aussi reçues. Après là où vous m'avez dit, je veux voir ton tri. Alors comment vous dire que le tri, je vais essayer de vous orienter un petit peu la caméra. Vous allez regarder, j'ai 1, 2, 3, je crois que j'en ai 3. C'est les palettes. Donc là j'ai ce tiroir et ce tiroir. Hop, vous entendez ma voix, vous ne me voyez plus. Alors, voilà ce que j'ai dans mes palettes de maquillage. Donc pareil, il va falloir que je fasse énormément de tri. Même si ça paraît fou, mais je vous cache pas que je les utilise, promis. J'en utilise quand même 70% de mes palettes. On croirait pas, mais vraiment. Bon, à part en été, mais à partir de cet hiver, je vais recommencer les make-up. Donc voilà, dans mes préférés, vous avez quoi? Les Natasha Denona. Bon alors par contre, elle s'est enflammée au niveau des budgets, d'accord? Alors elle a abusé, je crois qu'on est à plus de 70 € maintenant ces palettes. Donc regardez, celle-ci c'était la Harlequin, là j'ai adoré pour faire des couleurs mais de fou. Regardez comme les deux se marient super bien. Bref, j'avais fait un super maquillage d'ailleurs avec celle-ci. Alors j'adore les Natasha Denona pour celles qui veulent mettre le budget, qui veulent investir un petit peu, qui ont l'argent, ou c'est leur anniversaire bientôt, vous voulez vous faire plaisir, les Natasha Denona, la pigmentation est fabuleuse. Celle-ci, les Norvina aussi, ils en sortent de temps en temps, ponctuellement, et c'est quasiment des éditions illimitées, parce que des fois on n'en trouve même plus, c'est les grandes comme ça. Mais regardez-moi, oh là là, regardez ces bijoux, c'est des bijoux, elles sont juste magnifiques. Elles sont sublimes. Donc elles, pareil, une pigmentation de fou, des paillettes qui tiennent super bien. Bref, c'est juste top, 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 top. Puis c'était sur quel... C'était sur Marionneau, je crois. J'ai acheté quelques palettes un petit peu comme ça, à Marionneau. Et la marque Morphe, voilà, il fait quand même des pigmentations de fou, lui aussi. Et en plus de ça, avec des couleurs incroyables. Si vous aimez vous amuser avec les couleurs et tout, franchement, vous allez vous éclater. Vous savez ce que je vais faire? Alors, j'ai mal aux jambes. M'en voulez pas, j'ai mal aux jambes parce que je suis allée faire du sport. Enfin, non, j'ai fait mon sport ce matin, comme je vous ai dit. J'ai trop mal aux jambes, c'est horrible. C'est ça, la vieille IST. Alors, j'avais acheté celle-ci, des petites paillettes. Bon, ça, c'était à... Je sais plus où c'est que j'avais acheté ça. Elles sont pas top. Je suis pas très fan. Les paillettes, elles me grattaient les yeux, elles me faisaient mal. Je crois qu'on était
sur... c'était Pro Coiffure, je crois. Donc pas très fan de ça. Perso, j'étais pas très fan de celle-ci. Alors, mes préférées, celles que j'ai quasiment, je dis bien quasiment toutes. Et à chaque fois avec les petites opérations, des Black Friday, les journées où on peut acheter, vous savez, pour moins 25%, tout ça, les journées gold, voilà, je perds mes mots. Je vous dis, quand j'ai pas mangé, je perds mes mots, quoi. Et ben les journées gold, je me fais plaisir avec Huda Beauty. En règle générale, Huda Beauty, donc je vous montre. Voilà. Je vous en montre une, hein, parmi tant d'autres, mais je les adore. Donc je les ai, je crois... Oh là là. Ouais, alors par contre, ils sont pas très chers. Mais alors les tiroirs, voilà, je galère un petit peu à ouvrir. Donc les Huda Beauty, comment vous dire qu'elles sont là. Oh, j'avais tout rangé, je suis dégoûtée. Il va falloir que je retrie tout. Alors même les petites, elles sont à 29 €, sachez-le. Les grandes sont à 70 € quasiment. Les petites comme ça, où vous avez 9 couleurs, elles sont top, très pigmentées. Il y a toujours un peu de paillettes, un peu de mat, un peu d'irisé. Elles sont canon. Voilà, ça c'était l'une des... L'une des dernières qu'elle a fait. Celle-ci, je crois que c'est la dernière que je me suis ruinée à acheter. Et celle-ci, regardez. Je les ai quasiment toutes. C'est les petites, je les adore, elles sont trop belles. Alors là, pour les nanas comme moi qui aiment le nude, pour le maquillage de tous les jours et tout, celle-ci, elle est canon les filles. Vous pouvez vous faire des nuances vraiment juste canon. Vous ne voyez pas trop, mais on regarde les produits, on s'en fout. Hein. Donc franchement, j'adore. Le packaging est beau, vous pouvez l'avoir dans le sac, vous pouvez faire vos retouches. Et je voulais vous montrer aussi une autre marque, je la cherche. C'est celle-là. Oh, elles sont trop belles, celles-là elles sont trop belles, mais celle-ci, faut y lâcher un rein. Faut lâcher un rein pour les acheter celles-là. Je les adore, c'est les... Ah, les Pat McGrath. Je savais même plus, tellement je m'en suis plus acheté depuis longtemps. Bon, il y en a une que j'ai fait tomber, je suis dégoûtée. C'était celle-ci. Mais franchement, celle-là, si vous voulez des paillettes, mais incroyables, dans la subtilité de la paillette qu'on aime, qu'on raffole, qu'on voit sur les réseaux et qu'on n'arrive jamais à trouver, bah c'est ça, je pense que ça vient de ces palettes-là. Les Pat McGrath, et en plus de ça, la qualité de la pigmentation, tout ça, franchement il n'y a pas de concurrence à ça. Donc je les adore, je crois que j'ai réussi à m'en acheter 2-3. Bah c'était souvent des Noëls, quand il y avait les journées gold, tout ça, mais franchement jamais j'en ai acheté à prix fort. Hein. Jamais. Et d'ailleurs le seul truc où je crois que j'avais acheté à prix fort, et encore j'ai eu du mal à digérer quand même, c'était la petite palette de 4. Elle se présente comme ça, et celle-ci elle est canon, il y a des paillettes dedans, mais alors des paillettes juste sublimissimes. Donc voilà pour celle-là, pour mes préférées. Et bien entendu, la base des bases, c'est les Anastasia Beverly Hills. Elles sont canons toutes et j'en ai plein. Je les adore. Donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire ce que vous avez préféré, ce que vous préférez en palette. On verra même pas le dernier tiroir, sachez-le, parce que dans le dernier tiroir, il y a mes perruques d'Halloween, il y a vraiment des trucs basiques. Je sais pas si vous me voyez. Si vous voyez bien, d'accord. Et là en fait, je vous avais montré que j'avais acheté plein de petits pots comme ça, donc à 99 centimes, à moins qu'ils aient augmenté encore, comme tout d'ailleurs. Des petits pots en acier chez Ikea, ils étaient à 99 centimes et je trouve ça génial et très correct. Et du coup j'en avais acheté plein. J'en avais acheté je crois une vingtaine, mais bon au final ça n'a même pas fait 20 €, c'est très bien. Et là je range par marque, sauf que comme vous pouvez voir ils sont plus par marque, plus du tout. J'en ai plein qui sont complètement en dehors, donc il va falloir que je trie aussi. Et le problème c'est que les rouges à lèvres, là par contre faites un petit peu plus attention parce que la qualité surtout des mats, je trouve que après ça peluche sur les lèvres. Donc là il va falloir vraiment que je trie et que j'en jette pas mal. Ceux-là, je crois qu'il y en a que ça fait longtemps que je les ai. Ceux-là, je les adore. Ils sont pas chers, 10,99 €. Pareil, je crois qu'ils n'ont pas augmenté. C'est ceux de Sephora les filles. Les lip mat de Sephora. N'allez pas mettre des 1000 et des 100 dans les lip mat lèvres qui tiennent extrêmement bien, mais quand je vous dis que je galère à me démaquiller, c'est ceux-là. Ils sont géniaux. Dans les lip mat qui tiennent super bien aussi, que vous allez raffoler avec des petits prix, c'est les Superstay de Maybelline. Mais ils sont géniaux. Bon, il paraît qu'il y a des nouveautés en plus, je les ai pas encore testés. Mais les Superstay de Maybelline, mais faites-vous un kiff avec ça. Franchement, faites-vous un kiff. C'est les meilleurs que je trouve avec le rapport qualité-prix. Bon, il y a les Too Faced, hein. Ceux qui sont comme ça, les Too Faced, mais ils sont chers. Ils sont chers, mais ils sentent Noël. J'adore. Ils sentent Noël, ils sentent la cannelle. Ah bah oui, regardez. C'est parce qu'ils ont les petits sucres d'orge dessus. Je sais pas si vous les voyez. C'est trop mignon. Ils sont trop canons. Ça sent le... Et puis là, c'est les... Comment ça s'appelle? Ah, les sucres de canne. Les petits sucres de canne dessus. Ouais, je suis complètement barjo avec Noël. Avec Disney et Noël, je suis complètement barjo. Sachez-le. Mais pour celles qui me connaissent, vous n'êtes pas surprise. Ceux que vous trouvez comme ça, qu'il y en a encore plein. Et en plus, par contre, ils se renouvellent pas au niveau des couleurs. C'est ça qui est chiant. Il y a pas souvent des nouveautés. C'est ceux de Kiko. Où vous avez la pigmentation en haut
et le gloss en bas. Alors regardez dans quel état ils sont les miens, ils sont finis, hein. Le gloss il est juste au bout, là j'en ai plus. Et ben ça c'est juste génial. C'est-à-dire que vous avez le côté mat, le côté tenue, mais quand je vous dis tenue, c'est ultra tenue, sinon je vous le dirai même pas. Vous avez ça, et si vous avez un petit côté un petit peu inconfortable, vous mettez le petit brillant par-dessus, mais le brillant en lui-même est juste fabuleux et va permettre de fixer votre mat. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes petits gloss. Après, moi ce que j'ai bien aimé, c'est ceux-là. Alors je sais pas s'ils se font encore. Si vous voulez un côté repulpant pour les lèvres, les filles, comme moi, vous avez des lèvres qui sont pas forcément très volumineuses ou tout simplement pas refaites, celle-ci, j'adore. Je les trouve fabuleux. C'est les petits Sephora, je sais même pas comment ils s'appellent. C'est les gloss, est-ce qu'ils ont un nom spécial? Je crois pas, vous savez, des fois ils donnent un nom, mais bon. Voilà, essayez de les repérer visuellement, donc ils se présentent comme ça. Et ceux-là, ils piquent la lèvre, d'accord? Donc c'est des brillants légèrement rosés ou tout on va dire holographique, comme on dit, holographique, avec des petites paillettes qui donnent un petit côté bleu d'un côté, un petit côté doré de l'autre, bref. Et vous avez la lèvre repulpée, comme jamais. Donc voilà, on va essayer de se relever, je vous recadre, je reviens. Donc voilà pour ma petite vidéo aujourd'hui, j'avais envie de papoter avec vous tranquillement, qu'on parle un petit peu des produits que j'aime le plus, que j'ai un petit peu moins aimé. On a parlé aussi des dates de péremption, c'est important. Et maintenant, je vais devoir un petit peu ranger. Je vous cache pas que le tri était quand même à 80% fait dans tous les cas. Mais j'ai quand même pris mon petit sac poubelle, il va falloir que je trie, que je jette. C'est horrible, je sais pas vous, mais c'est horrible de jeter des produits qui sont pas totalement finis au prix où ils sont. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire quand même attention à sa peau. Donc, bah écoutez, je vous prépare plein de nouvelles vidéos pour... il y en aura encore une, je crois, avant la rentrée. Et après, pour la rentrée, on va se faire des petits kiffs aussi, avec des nouveaux make-up, avec des nouvelles tendances, des nouvelles choses. Alors, n'hésitez pas, je vous le demande encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui tombent sur ma vidéo, abonnez-vous, c'est important. Parce que ça nous permet de continuer, de perdurer, surtout dans travailler, parce qu'il faut savoir, voilà, moi je vous ai toujours parlé en toute transparence, les marques commencent à regarder à partir d'un certain nombre d'abonnés. Je peux être aussi qualitatif et aussi professionnel que bien d'autres, mais tant que le nombre d'abonnés n'est pas l'égal de certaines autres et tout ça, et ben malheureusement nous ne sommes pas encore regardés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et surtout je précise, c'est gratuit. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, mettez-moi plein de petits commentaires, vous m'inondez de commentaires, de pouces, de j'aime, de tout ce que vous voulez, j'adore papoter avec vous et surtout, bah vous aussi je crois que vous allez vous faire un petit kiff. J'en suis sûre, je vous ai donné envie de ranger aussi votre dressing ou votre make-up ou vos soins. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후